Comment savoir si vous êtes un enfant indigo, cristal, arc-en-ciel, diamant ou or? Il existe de nombreuses discussions qui entourent l'idée de ce qu'est un enfant des étoiles. Êtes-vous l'un d'entre eux? Si vous écoutez ceci, ou que vous vous intéressez à l'évolution collective du monde, alors vous en êtes probablement un. Ces titres ou catégories de personnes des étoiles ont une signification différente pour chaque personne. Pour moi, cela signifie essentiellement que votre but dans la vie est d'aider à briser les paradigmes existants pour vraiment commencer la transition au prochain stade de l'évolution. Tout le monde a certains traits qui viennent avec le fait d'être une personne des étoiles. C'est la façon dont vous agissez sur vos intentions qui vous fait résonner davantage avec une catégorie spécifique. Les enfants indigos sont les créateurs du chemin pour le nouveau monde. Ils naissent généralement avec un esprit de guerrier avec un objectif commun pour essayer d'arrêter les anciens systèmes qui ne nous servent plus. Ces enfants peuvent être considérés comme un peu mal élevés. Ils sont là pour recréer les idées fondamentales du gouvernement, l'éducation et nos systèmes juridiques qui manquent d'intégrité. Pour ce faire, ils ont généralement beaucoup de détermination et quelquefois un peu de caractère. Les enfants indigos savent quand on leur ment, quand on les traite avec condescendance, ou quand on les manipule. Et comme leur but est de nous introduire dans un nouveau monde d'intégrité, les détecteurs de mensonges intérieurs des indigos sont indispensables. Beaucoup d'enfants indigos finissent par être diagnostiqués avec le TDAH, car ils sont très sensibles et existent littéralement à un niveau supérieur, à un rythme plus rapide. Les enfants cristal sont l'opposé des indigos. Après que les nouveaux modes de vie ont été établis, les enfants cristal sont venus agir en harmonie avec le monde. Ils sont plus heureux que les enfants indigos et d'humeur égale. Ils donnent l'exemple aux gens pour voir comment nous pouvons agir en coopération avec d'autres. Les enfants cristal suivent le chemin dégagé, dans un monde plus sûr et plus sécurisé. Beaucoup d'entre eux ont des dons spirituels innés qui peuvent facilement être mal compris. Plus les enfants sont évolués, plus ils luttent sur cette dimension. Beaucoup de gens atteints d'autisme grave sont des enfants cristal. Ils fonctionnent à une fréquence beaucoup plus élevée ne nécessitant pas de communication verbale, donc nous supposons qu'ils sont juste autistes ou mal compris. Les enfants cristal ont un retard de langage, et il n'est pas rare qu'ils attendent d'avoir 3 ou 4 ans avant de commencer à parler. Ce qui se passe vraiment est beaucoup plus profond. Ils sont incroyablement intuitifs et communiquent à un niveau qui peut seulement être atteint quand nous sommes en alignement avec nous-mêmes. Nous avons les enfants arc-en-ciel. Ils sont au service des autres et, donner, fait partie de leur nature. De cette façon, ils sont à la hauteur de leur pic spirituel, en raison de leur devoir d'aider. Ils sont courageux et n'ont aucun mal à exprimer leurs émotions. En général, ils peuvent rapidement se remettre des émotions négatives. Parmi toutes les catégories, les enfants arc-en-ciel sont censés être assez rares. Il n'y a pas autant d'informations sur eux, car ils sont encore en train de naître et ils montreront leur capacité quand le monde en aura le plus besoin. Le but de ces enfants arc-en-ciel est de compléter les étapes finales des bases qui ont été créées par les enfants indigo et cristal. En fin de compte, toute personne qui veut exister dans l'alignement de la Terre est un enfant des étoiles. Nous partageons tous des traits de chaque catégorie d'enfants. Mais c'est notre façon d'agir sur nos intentions qui nous définit. Essentiellement, les enfants indigos sont là pour briser le paradigme de la pensée traditionnelle. Les enfants cristal construisent ensuite leur base sur le paradigme brisé. Et ensuite les enfants arc-en-ciel continuent à construire ce que les enfants indigo et cristal ont commencé, en transcendant éventuellement nos paradigmes pour créer une toute nouvelle façon d'exister.
Enfant diamant. Les appellations suivantes nous sont désormais familières: enfant indigo, enfant de cristal et enfant arc-en-ciel. Mais peu d'entre nous ont déjà entendu le terme « enfant diamant ». Cela tient au fait que, contrairement à ses prédécesseurs, un enfant diamant n'est pas là pour changer les choses. Un enfant diamant attirera rarement l'attention et évoluera souvent dans la vie sans qu'on le remarque. Alors pourquoi sont-ils ici? Voyons d'où leur nom tire son origine. Le diamant est un superconducteur de lumière et d'énergie. Contrairement au cristal, qui est similaire mais extrêmement délicat et peut casser facilement. Le diamant est une des pierres naturelles les plus résistantes et les plus difficiles à détruire sur Terre. De plus, le diamant est invisible, dans le noir. Les enfants diamants sont comme ça. Lorsqu'ils sont dans l'ombre, ils sont invisibles de tout ce présent sur Terre. Mais une fois qu'ils commencent à conduire ou à canaliser la lumière ou l'énergie, vous ne verrez personne aussi lumineux qu'eux, ni aussi pure lumière que sur Terre. Les enfants diamants seront souvent des élèves au niveau exceptionnel. Ils seront doués pour tout domaine, tâche ou hobby auquel ils voudront bien s'intéresser, et finiront donc souvent par ne rien faire du tout car leur énergie est diffusée trop faiblement dans trop de domaines. Ils ont un goût pour l'étude très développé, ce qu'ils font par intérêt personnel et non pour prendre parti ou être bien informés. Souvent, mais pas toujours, ils naissent dans des familles en grande difficulté ou dans des situations très difficiles. Ces enfants-là traversent les événements sans être touchés par les drames dans lesquels ils évoluent. Ils n'utilisent pas leur malchance pour devenir dépendants aux drogues, violents, dépressifs ou mettre prématurément un terme à leur vie. Très rarement, l'un d'entre eux tombera dans un calvaire et essaiera le sentier de la destruction, afin de voir à quoi cela ressemble. Même dans ce cas, après des années de souffrance, ils en ressortiront tout aussi lumineux. Les enfants diamants fuient le rôle de leader. C'est parce que, contrairement aux enfants indigo ou arc-en-ciel, ils n'arrivent pas avec des couleurs prédéfinies, et le concept de « groupe » que nous avons ici sur Terre, est agressif pour eux. Un groupe, après tout, signifie qu'il existe en son sein une mentalité de nous contre eux, ainsi qu'une réalité sur laquelle on s'est entendu et qui exclut toutes les autres. Si vous vous demandez d'où ils viennent, la réponse est « de partout et de nulle part ». Ils ne viennent pas d'une planète, d'une réalité ou d'un univers en particulier. Ils viennent directement de l'unicité. Si vous êtes médium ou particulièrement sensible, vous verrez leur forme changer jusqu'à votre capacité de perception la plus élevée. Ainsi, si vous pouvez percevoir des espèces extraterrestres, c'est ce que vous verrez. Si vous êtes capable de percevoir des créatures de lumière ou d'énergie, c'est ce que vous verrez. Si vous pouvez percevoir l'unicité, c'est ce que vous verrez. Souvent, vous les apercevrez changer d'une forme à l'autre, jusqu'à ce qu'ils se fixent sur la forme à laquelle vous vous identifiez le mieux. Ainsi, par exemple, si vous vous identifiez comme un dragon, vous penserez qu'ils sont aussi des dragons. Ou si vous êtes un ange de la terre, vous les verrez portant des ailes. Souvent, un enfant arc-en-ciel voudra être ou sera pris pour un enfant diamant. La plus grande différence entre eux est que le premier est très impliqué dans la religion, les groupes et dans le fait de faire les choses correctement. Alors que le second vit simplement sa vie et se trouve simplement là pour amener la lumière divine dans notre réalité. La couleur ou les couleurs qu'ils prennent une fois sur Terre est sans importance pour l'enfant diamant qui ne vous jugera jamais, vous ou vos croyances, comme mauvais, ni n'essaiera de vous sauver, de vous diriger ou de vous enseigner le bon chemin. Un enfant diamant apparaîtra dans votre vie au moment où vous en aurez le plus besoin, en d'autres termes, lorsque vous avez besoin de la lumière divine, puis, il disparaîtra aussi vite. Ils mèneront de longues vies sans complications. Ils sont extrêmement puissants. S'ils le voulaient, ils pourraient vous soumettre à leur volonté. Ils sont capables de changer le temps qu'il fait. Ils peuvent modifier la vibration d'une région entière.
Ils peuvent se manifester avec facilité et trouver une solution, ou une réponse, à tout problème se présentant à eux. Lorsqu'une personne se rend pleinement compte du pouvoir des enfants diamants, elle peut être effrayée et éventuellement penser que c'est mal qu'une seule personne possède autant de pouvoir. Pourtant, il est très rare qu'un enfant diamant utilise son ou ses pouvoirs. Il existe en eux une résistance à le faire. En ce qui concerne leur nombre, ils sont actuellement très peu à être incarnés sur Terre, mais leur nombre va augmenter dans les 20 prochaines années, bien que légèrement. Leur pouvoir est tel que peu à la fois sont nécessaires. Les enfants or sont des êtres très évolués. Ils portent en eux une grande sagesse qui se manifeste par la teinte dorée qui borde leur aura d'incarnation. On n'en rencontre pas encore souvent sur Terre car ils commenceront théoriquement à s'incarner dans les années 2020. Leur fréquence vibratoire commence aux alentours de 6,6 Hz. Ces enfants sont des êtres qui captent tout mais ne semblent pas dérangés par leur sensibilité. Généralement, leur simple présence suffit à changer l'atmosphère d'un lieu. Ils rayonnent une énergie solaire, lumineuse et emplie de réconfort. On associe leur énergie à celle de petits Bouddhas. C'est d'ailleurs le nom qu'on leur attribue parfois. Ce sont des êtres contemplatifs qui s'émerveillent pour toutes les choses qu'ils aperçoivent. C'est un peu comme s'ils ne voyaient que le beau dans toutes les manifestations de la nature ou dans la situation qui se présente à eux. Si tu es parent d'un enfant or, tu pourrais souvent le retrouver posté devant une fleur, le regard fixé observateur. Quand tu lui demanderas ce qu'il est en train de faire, il te répondra, « Ben, je regarde la fleur ». Les enfants or ont une grande capacité à vivre dans l'instant présent. Leur point fort, ils savent qui ils sont et ce qu'ils veulent faire de leur vie. Ils sont très déterminés et leur confiance en eux est grande. Les enfants or harmonisent les espaces dans lesquels ils se trouvent. Ils sont très indépendants. Les enfants or sont là pour fermer la porte sur l'ancien âge pour emmener l'humanité entière dans le nouvel âge, l'âge d'or. Tous ceux qui sont présents dans cette pièce, à part les enfants, ont tout préparé pour l'arrivée de ces enfants, Indigo, Cristal et les enfants or. Cela a été un chemin très difficile pour beaucoup d'entre vous. Particulièrement si vous avez grandi dans des maisons où les croyances religieuses ont été maintenues dans l'ombre. Cependant, l'effort en valait la peine et c'est grâce à vos efforts, les efforts de votre génération pour survivre, que ces âmes arrivent en nombre, connectés comme ils sont. Au plus le nombre de ces enfants venant sur votre terre augmente, au plus vous pouvez observer de quantités d'énergie. Ils émettent les vibrations de lumière et d'énergie très pure et leur capacité à aimer est au-delà de ce que vous pouvez imaginer.